Ah. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça devant moi? Là, on a un Weber 38 DGAS. Ici, un starter automatique différent pour pouvoir s'adapter à mon véhicule. Tout le nécessaire pour pouvoir monter un câble d'accélérateur à ce carburateur. Alors pour ceux qui suivent que cette pipe n'est pas super adaptée pour ce carburateur. Regardez bien. Voilà, on n'a pas le même type de papillon. Alors, pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que je comptais remplacer mes carburateurs par donc, le setup qui était monté sur les Renault 30. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un double carburateur, donc un double Solex, on a un seul Weber 38 DGAR, DGAS, avec une pipe d'admission de Renault 30 qui est à peu près identique, sauf qu'elle n'a pas ce trou-là, et ici cette partie-là est usinée différemment afin d'accueillir ce carburateur. Le petit problème, c'est que le message est assez clair maintenant, ces pipes sont montées exclusivement sur des Alpines, et soit elles sont introuvables, soit elles sont hors de prix. J'en avais trouvé une, mais malheureusement elle n'était plus en stock, donc c'est un peu tombé à l'as. La personne à la place m'a envoyé cette pipe, qui est une pipe d'un 310 qui est identique à la mienne. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est la modifier afin de pouvoir s'adapter à mon nouveau carburateur. Comme je l'ai dit, ce carburateur, c'est pas un DGAR, mais un DGAS. Cependant, comme je l'ai dit, on va avoir quelques modifications à faire dessus. Premièrement, la taille des gicleurs. Ce carburateur est normalement conçu pour une Ford Capri 3 litres. Moi, j'ai un 2 litres 7, mais qui sort un peu plus de chevaux. Voilà. Une autre crainte, c'est tout ce qui est côté performance. Alors, il y a beaucoup de facteurs autres que juste la taille des papillons qui définissent la puissance disponible produit par un carburateur. Mais pour simplifier un peu les choses, on va essayer de comparer. Moi, dans ce setup, donc, qui disposait d'un papillon de 34 mm plus deux papillons de 35 mm qui s'ouvraient à partir d'environ 2500 tours par minute, voire un peu plus. Et donc de ceci, où j'ai deux corps de 38 mm de diamètre qui s'ouvrent simultanément. Ce qui correspondra environ à une perte de 20%. Alors évidemment, ça paraît beaucoup dit comme ça, mais il ne faut pas oublier que les 35 ne fonctionnent pas en permanence sur l'autre moteur. Donc en fait, on devrait récupérer en bas régime ce qu'on perd en haut régime, en quelque sorte. Merci une fois de plus Anthony Cerisier pour son aide avec les carburateurs et le choix des modèles. Sans lui, ça aurait été très difficile. You stupid! Bon, avant de commencer à bidouiller quoi que ce soit, on va déjà nettoyer notre pipe d'admission, histoire d'avoir une base saine. Et hop, ça doit être cuit. C'est pas en foutre partout. Bon, la première étape, ça va être d'essayer d'enlever les goujons avant toute chose. Voir ce que ça donne. Ah bah. Je l'ai aspergé de dégrippant la veille et bon bah voilà. Faut que ça tarde. Au plus gros. C'est pas déjà assez évident, c'est la plaque qui va pas sur ce carburateur là, mais qui va sur cette admission là. Je veux juste pas mettre métal sur métal pour pas abîmer mon carburateur. Voir où tombent les trous, ce genre de choses. Chose qui m'inquiète un peu. Sur la pompe de reprise. Je vais toucher, j'ai l'impression. Ok. Je touche sur la pompe de reprise ici, donc il va falloir que je mange un peu de métal probablement. Et bon, je me suis mis en tête forcément de couper la tige, sauf que ce que je me suis vite rendu compte, c'est que c'était un acier carboné trempé ou je sais pas quoi, renforcé, incoupable. Donc j'ai dû vite aller courir acheter de quoi couper l'axe qui servait avant pour le câble d'accélérateur. Bon, je vois que couper cette fichue tige a pris un peu plus longtemps que prévu. Alors, quelques problèmes. Bon, alors il faut bien se dire qu'on aura l'isolateur en plastique qui va rehausser le tout d'à peu près 1 cm, mais si on regarde, donc là on n'a pas de problème. Là on va avoir des problèmes. C'est ici. Là on a la pompe d'accélérateur qui va tomber quasiment au bord. Alors peut-être qu'avec 1 cm de jeu ça posera pas de problème, on va regarder ça. Maintenant vérifier c'est la hauteur globale de l'ensemble pour voir comment est-ce que nous ça va tomber. Là on est à peu près à 10 cm.
Ici, on va tomber environ donc la même hauteur, donc j'ai à peu près 5 mm de rab. Là, je suis à 95 environ. Hop, je me suis fait ce petit guide qui devrait nous donner un ordre d'idée de comment doivent aller les choses. À peu près comment est-ce qu'on doit être. Voilà, ça donne un ordre d'idée de combien de métal je dois enlever. On perd forcément de chaque côté pas mal. Donc niveau transition, ça sera pas terrible. Il faudra voir ce que je peux faire avec le guidage en plastique éventuellement. Déjà est un bon test parce que j'ai cette zone qui actuellement donc touche ici la pompe de reprise quand il s'ouvre. Donc j'ai besoin d'à peu près d'un centimètre de dégagement, sachant que moi j'aurai à peu près 5 à 10 mm d'isolateur en plastique qui viendront entre les deux. Mais du coup je veux quand même faire mon test ici, voir ce que ça donne. Et je me suis vite rendu compte qu'à la lime ça prendrait une éternité, donc j'ai décidé de passer à un peu plus sérieux. Donc j'ai créé un dégagement donc, pour notre pièce, pour notre pion de gaz à l'aide principalement du touret. Et maintenant on va s'occuper des trous de papillon, je pense, semble être raisonnable. Et encore une fois, même si j'ai bien vu que la lime ferait le taf, j'avais pas la patience de faire ça. Oui, c'est littéralement un embout de fraise mis sur une perceuse. Mais ça marche étonnamment bien. Bon, je vous reprends après une petite nuit de pause pour des heures de raison de bruit principalement, j'ai arrêté. J'ai trouvé une solution pour facilement usiner. Alors, je vais pas prétendre d'être usineur, absolument pas. J'ai quand même, de par mes études, des connaissances en tout ce qui est usinage, fraisage, tournage. C'est pas précis, je sais ce que je fais, je serai jamais précis même au millimètre. Ce que je fais, c'est du travail de gougnafier, comme diraient certains. Mais d'un autre côté, ça n'a pas non plus besoin d'être précis au millimètre. En réalité, du moment qu'il n'y a pas de prise d'air et qu'encore une fois, la transition entre les trous de papillon et les trous sur l'émission sont à peu près douces, je m'attends pas à avoir de gros problèmes. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, n'ayant ni Dremel assez puissante pour attaquer de l'aluminium et j'ai oublié le nom, d'arracheuse, vous savez, les espèces de grosses Dremel là qui pour travailler le bois et le métal. Vieille perceuse électrique qui a largement assez de coupe pour attaquer de l'aluminium et ce genre d'embout qui normalement est plutôt utilisé pour arrondir des angles sur du bois ou ce genre de choses. Et bah, figurez-vous que ça attaque très bien l'aluminium. Attaque l'aluminium pour évaser un peu les trous de papillon. Et comme vous pouvez le voir, et bah, ça marche plutôt bien. Si je le replace hop, dans sa position donc par rapport au bord. Ici, hop, on voit où on en est. Voilà, j'ai un peu de boulot encore. Donc là, il faut que j'attaque un peu plus. Et évidemment, il faut que je fasse le symétrique. Mais donc voilà, on doit avoir une transition assez douce. Je vais repasser ici, je vais aussi commencer à faire ce trou ici. Et après, de toute façon, je vais repasser, adoucir la transition au maximum, le poncer, illustrer parce qu'on n'est plus de marque d'usinage. Maintenant, ce qui m'embête, c'est pas ça. Moi, c'est les trous de vis. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a de la chance puisque ça ne tombe nulle part. Nickel à ce niveau-là. Ici, eh ben, j'ai tracé les trous de vis. Voilà, on le voit. Ici, eh bien, on tombe dans les anciens goujons. Je ne sais pas souder au MIG. Je connais des gens qui pourraient souder au MIG. TIG. Disons qu'ils savent souder l'aluminium. Là, ça requierait de boucher le trou complètement. Donc, avec le pas de vis bon courage, au moins repercer ou éventuellement mettre un insert, ressouder, resurfacer. J'ai pas cette patience. Mais j'ai pas cette patience et j'ai pas non plus forcément le budget de payer quelqu'un pour faire ça. Ce que je vais sûrement faire, c'est réinsérer un goujon, le couper à ras, donc juste en bas du niveau, et évidemment mettre du frein filet pour pas qu'il s'en aille.
et, jugez-moi, repercer dedans et retarauder. Alors ça veut dire que je vais percer et tarauder à la fois dans de l'acier et de l'aluminium. Je suis pas convaincu du résultat. Mais bon. Alors une autre possibilité, c'est d'excentrer tout le carburateur d'un côté, donc le mettre comme ça. Enfin, du coup là, par rapport à ce que j'ai déjà usiné, ouais, bon. Par exemple comme ça. Donc ici j'aurais déjà un trou que je pourrais réutiliser. Mais là bon, on se retrouve à retomber dans ce trou là après, et ça ferait n'importe quoi au niveau des usinages. Donc c'est là où j'en suis. Donc pour l'instant, j'ai décidé de ne pas y penser et juste continuer à faire mes usinages. Bon, je pense qu'on est vraiment pas mal. Oui, je sais, celui-ci est un peu plus large, mais bon, c'est comme ça. C'est fait à la main. Hein. Si on regarde l'état de surface, là qu'on compare par exemple ici, ça a été fait avec un cône, et mon état de surface à moi, honnêtement c'est vraiment doux, donc je suis pas trop inquiet pour le passage de l'air. Et puis là, des formations professionnelles, je me suis dit que ce serait le bon moment pour créer l'adaptateur qui irait entre la pipe d'admission et le carburateur. Alors le but de cette plaque, c'est pas juste d'adapter, c'est aussi d'isoler, pour éviter que toute la chaleur se diffuse depuis l'admission dans le carburateur, et fasse chauffer le mélange, ce qui est vraiment pas le but. Pour l'instant, je l'imprime en PETG qui tient uniquement jusqu'à 75 degrés, ce qui sera pas assez pour notre application, mais ça nous permettra de faire des tests. Donc, hop, avec maintenant notre petit cache. On peut le voir, il s'adapte ici. Exactement comme je le voulais, il reprend ici la forme. Donc idem ici, donc on a une transition qui est plutôt douce, ce qui est exactement ce qu'on cherchait à avoir. Après, je mets un peu de double face. On va avoir une belle transition ici aussi. Voilà. Quand j'aurai imprimé la pièce, pareil, je la reponcerai et la lustrerai avec un matériau adapté. Là, c'est pas le cas. Je suis un peu étonné qu'ici, là, on reste ouvert, parce que c'est comme ça que c'est fait sur les autres adaptateurs, donc je vais laisser pareil, mais bon, c'est vrai que là, on est communicant avec cette zone-là. Moi, ça pose pas vraiment de problème, mais du coup, bon, là, toute cette partie-là, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que c'est fait sur les DGAS. Donc bah là, j'avais plus rien à faire, donc il était enfin temps de craquer et de faire les perçages. Et donc, qui disait perçage disait de mettre des goujons bloqués à l'intérieur pour pouvoir faire mes perçages, comme vous avez vu plus tôt. Vous savez ce que j'aurais dû faire? Une marque d'un tournevis plat. Faire une petite fente au centre pour pouvoir le visser. Je vais faire ça. On va préparer notre masque de perçage. D'abord, on va préparer notre surface. On sera pas mal. Bon, protection en premier. Je veux pas que vous voyez mes yeux quand même. La caméra pourrait endommager mes yeux. Si vous avez remarqué une chose, on s'apprête donc à percer nos taraudages pour donc monter notre carburateur sur l'admission. Mais une chose que vous remarquerez, surtout si vous avez quelques bases en usinage, c'est ce qu'il faut, c'est une surface de référence. Donc, par exemple, nous, ce qu'on cherche ici à avoir en type de référence, c'est sur cette surface, ces trous, on veut qu'ils soient perpendiculaires à cette surface, ou du moins que cette surface soit parallèle à une surface en dessous. J'avouerai, je ne sais pas comment ces admissions sont usinées exactement. Je suppose que c'était réalisé en 3 passes. On voit qu'ici, on a un trou ici qui est fonctionnel, qui a été fait avec une passe, mais cette surface est pourrie, donc je ne pense pas que ce soit fonctionnel. Et après, on a évidemment les deux surfaces de contact, la surface du carburateur qui a été aussi fait en une passe. Donc comment est-ce qu'elles étaient posées sur une perceuse colonne? Je ne sais pas. Peut-être tout était réalisé à la fraiseuse, probablement. Peut-être elles étaient montées directement par les trous de fixation sur une surface particulière. Enfin bref. Solution. Je rappelle, c'est des trous qui ne servent pas à positionner. Ils ne servent uniquement à maintenir en position. D'où la largeur du trou de passage. On a 0,5 mm au diamètre sur chaque trou de passage. Donc,
on n'a pas besoin d'une super précision. Donc j'ai juste tordé ce bout de plancher qui en plus est parfaitement pas lisse. Tu vois le bout de poids. On a ces deux surfaces là qui sont dans le moulage et qui sont de niveau. Donc les deux, je dirais au 1 mm près peut-être. Et donc cette surface là est également au même niveau. Donc, et si je viens mettre donc, tout ça, voilà, donc on est bien localisé en position. Si maintenant on regarde ce qu'il en est sur notre table d'usinage, on peut le voir, hein, on sera difficilement mieux, il faudrait l'incliner un petit peu par là idéalement. Je vais essayer de faire ça. Après dans cette direction, vous verrez pas mais il faut que je la relève un peu. Puis bon, à un moment c'est bien de blablater, mais il faut aussi s'y mettre. Voire 6 mètres 50. Lâche-moi! Moment de vérité. Nice. C'est un beau pas de vis en plus. Hein. Il est pas trop de jeu. Par contre, mes vis sont trop longues. Beaucoup trop longues. Bon, voilà. On est pas mal. Et franchement... Bon. Est-ce que c'est parfait? Non, mais... Et on est pas mal. On est pas mal du tout. Vous pouvez voir que celle-ci est un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Mais bon. Et maintenant, on va faire des joints. Hop. Ce papier pue, mais alors. Hop. Donc voilà. On va réaliser notre premier test d'ajustement. Je vais aller un peu plus large. Voir. Encore chier. Bon, attends, on va s'occuper de boucher ce trou. Je sais ce que vous allez dire, qu'il faut un marbre, il faut quelque chose d'exprès. Bah écoutez, voici mon marbre. Et puis bon, après un bon nettoyage, histoire de ne pas laisser de copeaux dans le moteur, en passant par un nouveau tour dans le nettoyeur ultrason et tout type de produit, histoire d'en enlever un maximum de paillettes d'aluminium, il était temps d'aller faire un petit tour. Et une transaction qui s'est plutôt mal passée. Ah bah voilà, c'est de la grêle. Pour ensuite réaliser le montage. Mais qui dit montage dit démontage de l'ancien setup. On avait démonté tout ce bordel environ 453 250 fois. Et du coup, rebelote, hein, on va tout redémonter pour... Ou si j'espère, la dernière fois, ou du moins l'une des dernières fois. C'est ce qu'on appelle de l'art, enfin, je crois. Je suis pas un expert dans le domaine, mais c'est beau. Hein.
Bon, on va faire notre premier test d'ajustement avec tout notre ensemble, donc je vais rien visser. C'est juste pour voir comment les choses tombent et à peu près les longueurs de durite que j'ai besoin pour accorder l'ensemble. Voilà. Alors, voyons voir. Hop. De ce côté-là, c'est bon. Voilà. On est à peu près où on devrait, à quelques millimètres près. Mais ça donne déjà un ordre d'idée. C'est très très clean. Je sais pas ce que vous voyez, attendez. J'ai le câble d'accélérateur qui va venir se mettre parfait ici, là, comme ça. On va juste à le recouper et se reprendre ici sur la platine. Donc, voyons voir pour les durées. Donc, j'ai une durée d'essence à faire courir ici. Ce sera peut-être un peu courte. Ouais, je vais manquer d'une durée d'essence. Maintenant, c'est les durites d'eau qui m'inquiètent un peu. Donc on a cette durite ici et cette durite ici qui servent pour le starter automatique. J'aimerais m'assurer qu'on est assez long. Alors j'ai pas trouvé de durite d'eau spécifique. J'utilise de la durite, c'était la durite de dépression que j'avais achetée ici. C'est de la durite normalement essence. Elle est résistante jusqu'à haute température. Je n'ai pas les températures en tête. Et résistance au quelque chose qui est dans le liquide de refroidissement, ça devrait faire le taf. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Ça devrait faire le taf. Ouais, je peux faire courir une comme ça. Et donc une ici. Donc elles sont à peu près au même niveau. Non, celle-ci est un peu plus basse. Donc je vais repasser celle qui est en bas. Faut que je réfléchisse. Donc celle-ci c'était celle qui allait en haut à l'origine et celle-ci c'est celle qui allait en bas. Ça me paraît logique que celle-ci elle aille en bas et celle-ci en haut du coup. Compris. Le tube de dépression maintenant. Ah, ça c'est un sujet qui me connaît. Je ne sais pas où. Il se trouve juste ici. Donc j'aurai juste à faire courir un tube d'ici l'un des côtés de la capsule. Donc ça on est bien. Il nous reste à voir ce que ça donne avec le filtre à air. On va voir comment ça tombe. Bah, ça tombe plutôt très bien. Alors encore une fois, je ne sais pas exactement ce que vous voyez vous. J'ai pas de contact en partie basse. J'ai pas de contact en partie haute. Et là je suis bien. Alors forcément les trous ne tombent pas en face, mais je n'aurai pas de modification à faire sur le filtre à air, ce qui me plaît beaucoup. Parce que si je veux remettre mon setup à l'origine, j'aurai tout ce qu'il faut. J'aurai juste à faire une petite platine en tôle, je dirais de la tôle de 3 d'alu, ou sinon un beau morceau de plastique. Et faire un bouchon pour à l'arrière. Alors je ferai peut-être aussi une reprise d'effort à l'arrière, mais bon on est relativement centré donc je suis pas trop inquiet, il faut que ça travaille sur le carburateur. On va voir avec le couvercle si par contre je peux fermer le capot. Le capot arrive ici, il est légèrement bombé, donc ouais, c'est bon, j'ai un peu de marge. Il doit être un peu plus haut qu'il est à l'origine, je crois, mais pas des masses. Je l'ai plutôt bien placé. Et alors en niveau de profondeur, il est nickel. Je le vois dépasser juste ici, il touche au fond comme il devrait, donc on est bien. Je vais vérifier par rapport au tube d'alimentation que je suspecte devoir imprimer pour avoir quelque chose de correspondant de ces bestioles là qui servent à amener de l'air au carburateur et créer une dépression aussi dans le moteur pour que l'air chaud ait tendance à s'évacuer. On a ce tube qui va ici qui va plus servir à grand chose. Il va falloir que je lui fasse une rallonge je pense pour qu'il aille au niveau ici du starter automatique. Par contre, celui-ci, normalement, ne devrait pas poser problème. Donc, ouais, il ira bien refroidir la base du carburateur. Le but, c'est aussi d'éviter qu'on ait du vapor lock. Je ne sais plus comment ça se dit en français. Bon, j'attends toujours des goujons pour remplacer les vis CHI que j'ai montés là autour du carburateur, surtout pour des raisons de praticité. Mais ça ne devrait pas empêcher de faire des tests. Ce qui me manquait comme élément, c'est ceci. Alors, vous vous souvenez, on a fait un adaptateur en PETG imprimé en 3D un peu plus tôt. Mais le problème du PETG, c'est que ça tient globalement jusqu'à 70-75 degrés si je suis très généreux. Et nous, on a des températures qui peuvent excéder les 100 degrés dans un compartiment moteur. Donc ça, je remercie un de mes collègues, il l'a imprimé au travail. C'est une pièce en... c'est du PA, il me semble, c'est un type de nylon et normalement ça tient jusqu'à 140 degrés. Alors elle est un tout petit peu tordue, c'est super compliqué à imprimer,
Mais normalement, prise en sandwich entre les deux joints, ça ne devrait pas poser problème. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, normalement, il y a ce petit bout de carton là, avec un isolant derrière, donc ça doit être un carton unifugé qui va entrelever l'admission. Encore une fois, c'est pour limiter la température du mélange, parce qu'il y a de l'essence qui passe dans l'admission. Cependant, il est tout pourri. Et bon, ils vendent donc des espèces d'isolants à fibre de verre, machin exprès pour échappement ou admission. Mais moi j'ai ça, c'est un morceau d'isolant d'habitacle. J'ai testé sa température, ça résiste bien à haute température, c'est pas inflammable, enfin du moins pas exposé à une flamme directe, mais vous m'avez compris. Seule chose que je doute, c'est ses capacités thermiques en réalité. Mais dans le pire des cas, maintenant, ça sera une question de quelques minutes de retirer l'admission, donc je ne suis pas trop inquiet si je dois le remplacer. Je n'avais pas défait cette durite la dernière fois vu qu'elle était en bon état. Regardez l'état du bout. J'ai pensé qu'elle était pourrie par la rouille au début, mais non, elle a été ruinée par une pince ou déchiquetée. Bon, ça ne devrait pas poser de problème pour l'étanchéité puisqu'elle se fait sur la longueur de la durite, mais ça pourrait être chiant pour la mancher. Bon. Je sais pas si je vous ai déjà montré la tranchée du V de la mort, mais ça va très profondément. En fait, ça descend. Là, vous voyez les trous ici. Ici, ça descend presque jusqu'à, je pense, au vide-broquin. Donc, chaque fois que de l'eau se met ici, bon, pour l'enlever. Le problème, c'est que si on la laisse, ça stagne et ça peut corroder l'aluminium. Donc, bof. Et du coup, ça va être parfait pour... Je vous reprendrai quand j'aurai réussi. Voilà comment on adapte un tuyau un peu trop petit, plus gros. Cependant, bon, je vais avoir une réduction de... non pas de pression mais de débit, donc c'est pas très grave. Tout est laissé desserrer pour que je puisse après ajuster les durées une fois que l'admission sera en place. Mais en parlant d'admission, il est temps, je pense, de la remettre justement en place. Ouh, voilà, c'est fait. Voilà. Maintenant, il me reste à remplir d'eau le système d'enfroidissement. Réussir à le purger, ce qui va être plus facile à dire qu'à faire. Et voilà. Hein. Je suis pas très content de ce système-là. Vu qu'il existe à différents types. Alors, en fait, déjà, il n'est pas parfaitement dans la lignée et pourtant j'ai aucun réglage. Et quand je tire dessus, en fait, ça met en porte-à-faux cette vis. Donc je pense qu'elle va juste finir par s'user et casser. Donc je remplacerai le système un jour, mais pour l'instant, pour faire des tests, ça ira. Il faut aussi que je mette de la graisse un peu partout. Bon. Le système est en eau, tout est branché, tous les colliers sont serrés. Je ne vois pas de fuite pour l'instant. Vous savez ce qu'il nous reste à faire.
Évidemment, le carburateur va nécessiter beaucoup de réglages, mais sur les réglages de base, il devrait pouvoir démarrer, laisser le véhicule chauffer pour qu'on puisse après faire les réglages de richesse à chaud, puisque de toute façon c'est le seul réglage disponible sur ce carburateur en dehors de changer les jets. On va voir ce que ça donne. Non, je déconne. Puis bon, le véhicule chaud avec le starter automatique désengagé et des réglages très 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 basiques, bah le véhicule tourne bien, genre mieux qu'il a jamais tourné. Trop pauvre. Bah ça c'est ce que tu dis. Comme je l'avais dit ou pas dans une vidéo précédente, cette voiture a un système anti-pollution un peu à la con, avec en fait un côté capsule d'avance et de recul. Donc là ce que j'essaye de voir c'est quel côté fait l'avance et quel côté fait le recul. Savoir quel côté branché à mon avance. Sachant que normalement cette voiture doit prendre 15 degrés d'avance d'origine. En tout cas, c'était bel et bien mon problème. Oui, je sais, je fais un tour avec alors que rien n'est réglé. C'est pas bien, j'ai même pas de filtre à air, mais chut. Et puis bon, maintenant il nous reste quand même encore pas mal de boulot, mais je pense que c'est déjà une bonne mise en bouche et surtout une vidéo assez longue pour le contenu qu'elle présente. Mais bon, faut quand même avouer que ça fait déjà une semaine que ce setup est monté sur l'Alpine et que je roule beaucoup avec. Maintenant, je peux vous assurer, c'est miraculeux. On s'attendra plus la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes venu jusqu'ici, laissez un commentaire, je sais pas, et merguez m'en vôtre.